Bonjour, bonjour, shalom dans vos maisons, bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées est une idée du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un ministère des femmes passionnées de Jésus, et je suis vraiment honorée et très, comment dirais-je, très reconnaissante de faire partie de ce ministère dans lequel je travaille avec des femmes extraordinaires, et le Seigneur m'a fait la grâce d'être leader dans le ministère des Lionnes. Au passage, je salue toutes les Lionnes qui me regardent. Soyez bénis, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons aborder un sujet absolument fabuleux. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, je veux rapidement vous demander de vous souscrire à notre page. De cette manière, vous n'allez pas rater nos émissions. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo. Une fois que vous cliquez dessus, ça nous aide, ça nous soutient, ça nous permet également d'avoir la visibilité, mais surtout de toucher plus de vies. Nous avons besoin de vous. On dit qu'un doigt ne lave pas le visage. Je fais ma part, mais j'ai besoin de vous pour m'encourager et pour nous aider à aller de l'avant. Alléluia. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Joignez-vous à moi. Travaillons ensemble. Abonnez-vous. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Prenez vos Bibles. Je devais le dire, prenez vos Bibles. Nous allons lire un seul verset. Je vais m'atteler à vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le message d'aujourd'hui porte sur le choix du partenaire. Je pense que ça, c'est un message qui va intéresser les célibataires. Saint-Esprit, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de partager ce que tu as mis dans mon cœur avec fidélité. Mais je prie surtout que tu apportes la conviction, la sagesse dans les cœurs, Seigneur. Bénis tous les célibataires qui me regardent et dispose de toutes choses en leur faveur dans le nom de Jésus. Amen. Il fallait que je prie. Je parlais du mariage et du célibat. Ce sont des questions qui provoquent toujours la controverse, les débats. Mais je n'ai plus peur des débats parce que je me soumets à l'Esprit de Dieu. C'est ce qui m'inspire, que je partage. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut encourager plus d'une. Alors, le choix. S'il fallait donner un thème à ce message, nous allons l'appeler « Choisis bien ton partenaire ». L'importance de bien choisir, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, nos choix, qu'on le veuille ou pas, nos choix impactent nos vies toujours. Les choix que nous faisons, ça a du prix. Ça coûte quelque chose. C'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions bien choisir. Tu me regardes, mon frère, ma soeur, tu es célibataire et tu veux te marier et puis tu veux rentrer dedans. Prends le temps de bien choisir. Parce que le choix que tu vas faire, la qualité de ton choix du partenaire va déterminer aussi la qualité de ton expérience une fois dans le mariage. C'est la raison pour laquelle il faut bien choisir avant de rentrer dedans. Si tu as faussé le choix, arrivé dedans, tu pourras soit pleurer les larmes chaudes, vivre dans les regrets, souffrir, être en esclavage ou être dans le bonheur. Je suis mariée et je pense que le mariage est une bonne chose. Et lorsque le Seigneur nous bénit, c'est pour que nous puissions jouir, pour éviter d'aller pleurer devant là-bas. C'est pendant que tu es célibataire là que tu dois bien choisir. C'est de ça que nous allons parler. Alors, sans plus tarder, je vois déjà quelques célibataires, quelques lions célibataires pressés de cliquer l'émission. Oh, Jesus, je prie pour chacune de vous, que le Seigneur vous donne la grâce de vous marier et qu'il vous donne la sagesse de bien choisir. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je lisais ce verset, je n'avais jamais fait le lien en quoi ce verset pouvait avoir, c'était quoi le rapport de ce verset avec le choix du conjoint. Mais le Saint-Esprit a zoomé quelque chose dedans que je me suis dit, tiens, ça, ce sera très, très important pour un célibataire de saisir ceci. Lorsque je lisais, c'est comme si le Seigneur avait mis un souligneur sur postérité. Nos choix affectent les gens autour de nous. Le choix de ton partenaire maintenant va affecter ta postérité, soit pour la vie, soit pour la mort. Le choix du partenaire. Choisir, c'est très, très critique. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des personnes qui ont fait le choix. Nous avons par exemple Ruth qui a choisi de s'attacher à sa belle-mère Naomi. Nous avons le choix Joseph qui a eu le choix de ne pas coucher avec la femme de Potiphar, la femme de son maître. Il a choisi l'abstinence. Il a dit, ça là, je refuse. C'était un choix qu'il avait fait. Nous avons également Moïse qui avait refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Il a dit, je refuse d'être appelé le fils de Pharaon. Je suis un prophète de Dieu. Je suis un hébreu. Je fais partie du peuple de Dieu. Il avait choisi. Alors nous aussi, le Seigneur nous appelle à choisir et à bien choisir. Parce que nos choix ont des répercussions dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais m'atteler du choix, à parler du choix du partenaire. Mes sœurs, mes frères. Le mariage n'est pas un jeu. Le choix que tu vas faire pendant que tu es célibataire là va demain déterminer la réalité que tu vas vivre dans ton mariage. Ça peut être l'enfer sur la terre. Tu es marié mais tu vis l'enfer. Ce sera à cause du choix que tu auras fait pendant que tu es encore en train de chercher qui tu vas épouser. Pour nous aider, comment choisir, comment reconnaître quel est le bon choix? Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, plusieurs chrétiens ou les femmes, de fois, on est tellement désespérés que de fois, on ferme les yeux sur des choses qui sont très, très, très importantes. On ferme les yeux dans ça. On ferme les yeux sur des valeurs qui devraient être non compromettantes. Tu fermes les yeux dans ça pendant que vous êtes en train de vous draguer. Tu fermes les yeux sur l'essentiel. C'est de ces choses-là, ces choses non compromettantes-là que je vous dis, si vous fermez les yeux dans ça, quelqu'un te montre qu'il a ça, et tu fermes les yeux en espérant que le miracle va aller s'opérer dans le mariage. Hey! Quel miracle dans le mariage? Le miracle que tu veux voir s'opérer dans le mariage, tu dois déterminer ça pendant que tu choisis. Nous allons regarder comme ça ensemble quelques traits de caractère lorsque tu es en train de choisir ton partenaire. La première chose, assure-toi que ton partenaire est né de nouveau, qu'il est chrétien. Fais le choix de choisir quelqu'un qui connaît Jésus, qui est né de nouveau. Vous allez me dire que, FIFA, même les chrétiens, c'est pas les chrétiens aussi sont machin, les chrétiens aussi sont imparfaits, ça fait quoi si je prends mon monde? Il y a une grande différence entre les deux. Je le dis à haute voix, il y a une grande différence entre un enfant né de nouveau et un non-chrétien. La différence, c'est l'esprit. La Bible dit que lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature en Christ. L'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Donc lorsque tu fais le choix, toi ma soeur, d'épouser quelqu'un qui est né de nouveau, tu as les chances, même s'il n'est pas parfait, même si devant il va te montrer un peu le feu, celui-là tu peux le rapporter chez ton père. Et Dieu peut intervenir parce que le même Esprit de Dieu qui est en toi là, c'est en lui. Donc quand tu vas t'adresser pour ces mauvais, les petites choses qu'il peut faire et que tu te tiens à la brèche pour lui, tu es dans tes droits. Parce que lui-même, il est aussi reconnu enfant de Dieu. Donc, tu peux aller te plaindre chez son père. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus, lui aussi, il a un père.
L'esprit qui est en lui, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en lui, ce n'est pas un esprit. Tu leur diras, ah, Seigneur, viens intervenir. Dieu va intervenir. Il dit, celui-là, il ne m'appartient pas. Donc, la personne qui va intervenir pour lui, là, c'est son père aussi. Et son père, c'est que c'est le diable. Vous voyez? Donc, ne me sortez pas l'argument que, oh, est-ce qu'il y a les chrétiens qui font ceci? Oui, je ne refuse pas. Mais il y a une grande différence. Parce que quand tu épouses un homme qui est converti là, tu peux intercéder. Dieu peut agir, le transformer. La conviction du Saint-Esprit peut travailler. Mais quand tu vas choisir quelqu'un qui regarde à gauche, toi tu regardes à Jésus. Ma soeur, c'est les jeûnes et les prières, les tourments, parce que vous ne parlez pas le même langage. Quand ça chauffe dans le mariage, tu dis prions. Il ne peut pas prier parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Mais ton est de nouveau chrétien, quand tu dis chérie, prions, il va prier parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Il va prier. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une grande différence. Donc ce mensonge de se faire berner que tu vas épouser un non-chrétien et puis il va aller se convertir devant. Je vous dis que plusieurs femmes ont essayé ça et se sont fait avoir devant. Parce que quand elles ont ramassé un non-chrétien là, qui est venu les visiter dans le mariage, c'est le beau-père. Et le beau-père du non-chrétien, c'est le diable. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus et s'attendre que ses parents ne viennent pas le voir. Quand tu épouses une femme ou un homme qui ne connaît pas Christ, elle vient avec sa famille, non? Et puis tu t'étonnes, tu souffres dans le mariage. Mais ses parents viennent les visiter. Le diable et ses démons, je dis ça pour vous choquer, c'est vrai. Sortez de ce compromis-là, qu'aujourd'hui vous allez vous taper le luxe de vous marier avec des non-chrétiens. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La parole de Dieu ne nous parle pas en vain. Dieu connaît celui qui nous a créés. Quand il dit, ne vous mélangez pas, ne vous associez pas. Nous, on veut tester Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est le premier choix à bien penser. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Le jour que tu décides de choisir un homme qui n'a pas Christ, tu as choisi la mort, tu veux pas. Quelque part devant, tu vas aller mourir parce qu'il va te parler en français, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Dans le verset que j'ai lu, ça dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. D'autres autres petits traits que vous négligez. Les gens pensent que quand on finit de mettre la bague au doigt, tu es contente. Je suis mariée, le mariage est doux. Dieu m'a fait grâce, j'ai épousé un homme merveilleux. Je le dis avec humilité, c'est la grâce de Dieu, j'ai trouvé comme ça là. Mais cette grâce-là, même dans cette grâce d'homme merveilleux là, le mariage, c'est pas la blague. Oh, même avec l'homme chouchou chéri, le goût de ça. La réalité dans le mariage, même avec ton amour fou, le mariage, il y a des défis. C'est pas la blague. C'est pourquoi il faut bien choisir. Et je vais vous donner comme ça, 1, 2, 3, j'ai à peu près 8 choses. Quand tu choisis là, qu'il faut bien regarder avant de ramasser et te mentir à toi-même qui va aller changer devant. Toi, tu peux changer quelqu'un. C'est une déception. Pourquoi on aime fermer les yeux sur les vraies affaires juste parce que tu veux mettre la robe blanche? À quoi ça te sert de mettre la robe blanche pour aller pleurer dedans, pour aller mettre le deuil quand tu arrives devant? C'est pas la robe blanche que tu vas mettre quand tu es dedans. C'est maintenant la robe noire que tu vas mettre parce que tous les jours, il va te faire ça dur si tu choisis mal. Voici ce qu'il faut regarder. Parce que quand tu es dans le foyer là, c'est pas l'argent vous parlez. Hein. Il y a les vraies affaires. Le caractère. Quel est le caractère de cet homme-là? Tu vas aller épouser un homme, tu te dis, oh, il a l'argent, le reste, on va gérer. Jésus. Tu vas gérer. Il est beau. On va aller voir devant. Beauté. Ce n'est pas beauté au mange. Beauté, ce n'est pas un langage. On peut perdre la beauté. Est-ce que la manière que j'étais à 16 ans, je ressemble à ça aujourd'hui? À 16 ans, j'étais mec comme ça, bien jolie. Aujourd'hui, là, c'est une autre réalité. Je suis maman. Donc, la beauté, là, c'est éphémère. On ne peut pas compter dans ça. Comment, toi, enfant de Dieu, tu vas baser le choix de ton époux sur qui il est beau? Il me plaît bien. Les gens ont dit qu'il est mignon. Mignon, c'est mignon au manche. Il faut qu'on arrête.
Donc, tu ne choisis pas à cause de la beauté. Dieu dit, vous regardez, les hommes regardent à l'apparence, je regarde au cœur. Très important. Le caractère. Quel est le caractère de cet homme-là, de cette femme-là, avant d'aller dire oui, je le veux? Choisis bien. Tu vois quelqu'un te montre qu'il a des mauvais comportements, mais tu fermes les yeux parce qu'il a l'argent. Quand tu seras dans le foyer, ces comportements-là, tu vas vivre. C'est ça la vraie réalité dans le mariage au quotidien. Après la cérémonie, c'est là où les vraies affaires commencent. Qu'est-ce que tu regardes? Quelqu'un te manque de respect. Ton gars, vous êtes en train de vous draguer. Il te parle comme ça va pas. Il te rabaisse en public. Il t'insulte en public. Il ne te respecte pas. Devant ses frères et ses sœurs, il parle de toi, il te méprise. Et puis tu vas fermer les yeux en disant que tu vas aller prier devant. Ma soeur, c'est le même mépris qui te méprise là. C'est ça, il va aller faire dans le foyer. Choisis bien. Oh. Choisis bien. Quelqu'un, il est avare. Tu es avec un homme, vous sortez, restaurant, toujours, c'est toi qui payes pour lui. Il y a des filles comme ça. Parce que tu es accablé, tu cherches mari jusqu'à... Tu es un homme, tu vois, il est avare, il est pingre. Il n'y a rien de plus pénible. Épouser un pingre. Toi, enfant de Dieu, une princesse, tu vas aller épouser un homme qui ne peut pas dépenser sur toi. Pourquoi? L'homme est le chef de la famille. Et un chef doit bien remplir ses fonctions. Et dans chaque domaine, c'est quel chef qui est avare? Et puis tu vas fermer les yeux, tu vois bien, depuis qu'il te drague, même fleur, il ne te donne pas. Même la carte de $1, il n'achète pas. Il est avare. Il ne sait pas montrer l'amour. Il est avare même pour te montrer qu'il t'aime. C'est toi qui devines. Tu penses que c'est dans le foyer, il va te montrer qu'il t'aime? Non. Quelqu'un qui est avare quand vous vous draguez là, il ne faut pas attendre la magie devant qu'il va commencer à donner. Il y en a qui ont essayé ça, ils se sont fait avoir. Ils ont donné la mort à leur postérité. L'avarisme, il faut observer ça. Parce qu'un homme qui ne sait pas donner, tu vas souffrir, tu vas travailler pour ce mariage à toi-même. Un paresseux, tu as un copain, tu vois bien qu'il ne veut rien faire de sa vie depuis que vous êtes ensemble. Ah, je ne trouve pas le travail, j'ai déposé les dossiers, c'est toujours lui, on n'embauche pas. Il est assis. Et puis toi, tu es comme, il va t'épouser parce qu'il compte sur l'aide des parents, les cotisations des parents. Et comme tu es désespéré de te marier là, tu vois bien qu'il ne fait rien de sa vie, il ne peut pas te montrer un diplôme, et tu ne peux même pas voir combien il fait. Un mendiant, il ne fait rien, toujours en train de regarder la télé, il raisonne. C'est ça là, tu vas ramasser et dire que dans le foyer, il va maintenant devenir fort. Si quelqu'un te montre qu'il est paresseux, hey, Jésus, quelqu'un te montre qu'il est paresseux, il ne veut rien faire de sa vie, ça fait 2 ans que tu es avec lui, tu n'as pas encore montré où il t'amène. Tu vas le suivre, pourquoi? Dieu dit que la femme est une aide pour un homme. Mais un homme qui ne fait rien, tu vas l'aider dans quoi? Excusez-moi, mais le Seigneur, quand il m'a mis postérité, il m'a dit, va parler. Je suis venue parler bien même. Dieu dit, la femme est une aide pour un homme. Mais toi-même, l'homme que tu as trouvé là même, il n'y a rien, il ne fait rien. Tu vas l'aider dans quoi? Tu vas l'aider à faire quoi? S'il n'a rien, il ne fout rien, il ne fait rien. Mais comme tu vas avoir la bague au doigt, là, cette bague-là, c'est en train de tuer les enfants de Dieu aujourd'hui. On s'embarque avec n'importe quoi. Non. On doit bien choisir. Quelqu'un se lève le matin, tu vas te marier à cause de ça là. Le mariage, c'est plus que cette bague que vous voyez là. Ça ne veut rien dire si tu as mal choisi. Si tu as mal choisi, ça là même, tu vas vouloir couper ton doigt pour enlever ça. Jésus. Il y a les femmes qui ont mal choisi, elles veulent sortir du mariage. Donc je m'adresse à toi, ma petite soeur qui m'écoute, ma soeur dans la foi. Ne sois pas désespéré au point où tu vas te vendre moins cher. La Bible dit que la femme est une aide pour homme. Tu vois l'homme avec qui tu es, il est paresseux jusqu'à tous les jours, tu viens de voir, il est en pyjama. Pendant que les autres hommes se débattent, ont un emploi. Ça y est que tu vas t'épouser, non? C'est toi qui vas aller travailler pour lui dans le mariage, tu le prends en charge. Il y a
a des hommes aujourd'hui qui se font prendre en charge par des femmes. Et comme tu es accablé, tu fermes les yeux. Dieu a dit, ça va aller. Et les gens te mentent. Oh, ça va aller. Une fois marié, il faut prier. Dieu va le délivrer. Si Dieu ne l'a pas délivré de ça quand vous êtes dans le célibataire, pourquoi c'est dans le mariage que Dieu va délivrer? Faites attention. Il y a une autre chose, à part la paresse. Un homme abusif. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont dans des abus. Ça là, je dois souligner ça. Parce que je suis fatiguée de voir des enfants de Dieu, des chrétiennes, souffrir, se faire bastonner dans le mariage. Ce n'est pas toutes les femmes que les hommes tapent des. Ce n'est pas toutes les femmes que les hommes tapent. Ce sont les femmes maboules qui se laissent taper lors du choix, qui se font bastonner dans le foyer. Tu es avec quelqu'un, tu vois bien qu'il est très nerveux. Les amis t'ont même déjà dit que celui-là, lui, il est violent, en tout cas, ça, il s'énerve. Tu fermes les yeux, tu te dis devant, tu vas aller fixer ça. Est-ce qu'on peut fixer un arbre qui est déjà grand? Si ses parents n'ont pas pu fixer ça, c'est toi, tu peux fixer ça. Donc, tu vois qu'il est abusif. Quand il te parle, c'est je ne veux même pas insulter, ma bouche est sanctifiée. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire dans ma bouche. Il te dit des choses, genre des paroles méchantes, des paroles embarrassantes. Il t'insulte entre les pieds, en haut, en bas. Pendant que vous êtes en train de vous parler, il t'a fait ça une fois, tu as fermé les yeux. Dieu a créé une situation, il l'a fait 2 fois, tu fermes les yeux. Comme il est beau, il n'a qu'à t'insulter. Ma soeur, si c'est ça ton choix, arriver devant là, c'est injure, tu vas manger jusqu'à ce que tu vas devenir maigre. Il va t'insulter devant tes parents, devant ses parents, devant ses enfants. Il y aura quel bonheur dans un mariage, tu te fais abuser. Il y a des femmes qui vivent des dépressions parce que leur mari les abuse verbalement tous les jours. Il te fait passer pour une moindre que rien, il te rabaisse. Il tue ton self-esteem, ton estime de soi. How do you say it? Ton estime, je pense que c'est l'estime de soi. Voilà, ton estime de soi. En anglais, self-esteem. Quand un homme t'abuse verbalement, il te dit, tu es eu moins que rien. Toi, ce n'est pas la peine. Tu n'es pas une femme. Regarde-toi. Tu es ceci. Tous les jours, il te rabaisse. Tu sais que les paroles, là, tu vas finir par devenir comme ça. Donc, au lieu d'être épanoui dans ton mariage, tu vas maintenant devenir moins que rien parce que tous les jours, Marie, tu as ramassé en train de te rabaisser au point zéro et tu tolères parce que tu voulais la bague. Ça vaut la peine? Ça, c'est la mort subite. C'est la mort subite. Il faut bien choisir. Parce que le choix que nous faisons va déterminer la vie ou la mort. Tu veux pas. Un homme, il te tape. Il est un peu fâché. Gifle pas. Gifle. Vous vous faites gifler. Et puis, il y a une chose que j'ai entendue au Gabon. Quelqu'un qui disait, mon mari me tape parce qu'il m'aime. C'est pour me prouver qu'il m'aime. Quel mensonge! Qui vous a dit ça? La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a manifesté son amour, il a tout donné. Toi maintenant, le diable t'a donné un slogan bidon, tout droit de l'enfer. Oh, il est violent, c'est parce qu'il m'aime. Non, tu es une menteuse. Toi-même, tu es maintenant menteuse avec le diable. C'est quel amour qu'on manifeste avec la violence? Tu es une princesse. Tu es une princesse. Tu te laisses taper dans le mariage, ensuite il tape les enfants. Toi et ta postérité, vous allez souffrir. Donc, taper qui te tape là pendant que vous parlez. Il ne faut pas t'aveugler et dire, il a juste fait ça une fois, c'est parce qu'il était fâché. Tu fermes les yeux parce qu'on aime se mentir à nous-mêmes. Il faut qu'on arrête. Et comme le diable sait qu'on est désespéré, il prépare même des agents pour donner aux filles de Dieu que prenez pour vous finir. Un homme, il te gifle. Vous n'êtes pas encore marié, tu as vu ça. Il ne faut pas aller prier en langue. Il faut réfléchir que, est-ce que c'est ça je veux? Parce que gifle qu'il te donne pendant que vous vous draguez, là, arrivé devant ses coups de pied, coups de poing, il va te shooter comme ballon.
Ça, je vous dis. Donc ça, c'est les choses qu'il faut observer avant de choisir. Le message d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que le choix que tu vas faire maintenant, va déterminer la qualité que tu auras dans le mariage. Parce que ce mariage, c'est 2 personnes. Il ne faut pas dire, oh, c'est un homme bien, et de temps en temps, il s'énerve un peu. Et puis tu fermes les yeux sur énervement. Qu'est-ce que tu appelles bien? Être bien n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Tu dis maintenant, oh, comme il me donne un peu d'argent. Donner l'argent n'est pas un fruit de l'esprit pour aller mourir devant. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Un homme qui ne se maîtrise pas, qui ne sait pas maîtriser sa colère, et puis tu vas fermer les yeux. Oh, c'est lui qui me fait tout. Il vient de m'acheter une voiture, c'est sûr qu'il s'énerve. Et puis tu joues les maboules. Quelle maboulise. C'est pas une voiture que tu manges dans ton foyer. Quelle voiture? Donc tu vas aller te vendre moins cher, aller tout droit en Égypte. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pas pour la servitude et la souffrance. Choisis bien ton partenaire. Ça s'applique aussi aux hommes. Il y a plusieurs hommes même. Un homme qui s'est mal marié, il est mort. Tout droit, tu es mort. Mon frère, tu m'écoutes. Tu as mal choisi, tu es foutu. Tu trouves une fille. Tu vois bien que cette fille-là, elle est impolie. Elle ne respecte ni son père ni sa mère. Et puis tu penses que par miracle, c'est toi, elle va respecter. Comme elle est jolie, oh, c'est une belle fille, elle est potelée, guitare espagnole, elle est bien bâtie. Maintenant, tu es comme, tu vois les étoiles. C'est ces formes que tu regardes. Mais tu vois qu'elle insulte son père et sa mère. Ses frères et ses sœurs, elle insulte. C'est une femme impolie, pas à peu près. Mais comme elle est bien bâtie là, tu vas la mener à la mairie. Mon frère, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ta postérité va en souffrir. Même manière, elle insulte son père et sa mère là, elle va te faire ça dur. Tu seras embarrassé. Tu ne seras pas un homme acclamé aux portes. On va rire de toi dans le quartier. Ta femme te tape. Il y a des hommes comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'il faut observer parce que dans le mariage, voilà la vraie réalité. Les gens pensent que c'est argent, argent. Non, c'est le caractère, la personnalité d'une personne qui fait que tu vas avec la personne. Si vous négligez ça là, un homme qui ment, tu vois qu'il ment, il te donne rendez-vous à 16h, il vient le lendemain. Après il dit, oh, je n'ai pas pu venir, tu avales, parce que l'amour aveugle. L'autre fois, oh, je vais t'offrir ceci imparfait, quand je rentre de voyage, il arrive... 0, 2 fois. Il vient encore, oh, tu sais, moi j'ai fait des études de médecine, montre le papier. Il n'y a pas la preuve qu'il a fait médecine. Mais tu ne fais que fermer les yeux. Arrivé devant là, le vol qui va opérer dans ça, tu vas juste entendre le matin que la police est venue le ramasser. Parce que dans le début, Dieu t'a montré c'est un voleur. Mais tu fermais les yeux. Arrivé devant là, c'est postérité de mensonges que tu vas former dans ton couple. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses, la liste est même grande. La liste est grande. Un homme, vous êtes en train de vous draguer. Il ne respecte pas ton corps. Il ne respecte pas ton corps. Tu dis, ne touche pas ici, il touche. Ne va pas là-bas, il va. Arrivé devant, il va abuser de toi jusqu'à mes sœurs. Donc le message d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que le Seigneur m'envoie vous dire que il met devant nous la vie et la mort. Mais il nous recommande de choisir la vie afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité, nos enfants et tout le monde autour de nous. Parce que nos choix nous affectent individuellement, mais collectivement. Quand tu souffres dans ce mariage-là, c'est ton père et ta mère, ils vont souffrir, ils vont voir leur fille est malheureuse. Leur fils souffre. Choisissons bien. C'était le message aujourd'hui. Ne prends pas le choix de ton partenaire à la légère. Choisis un homme qui aime le Seigneur et un homme de caractère. C'était le message d'aujourd'hui. Soyez bénis. Merci.